Une vignette collée sur un casque, un smartphone pour la déchiffrer et cet urgentiste récolte les premiers renseignements. On a toujours beaucoup de mal à avoir les antécédents, les traitements et les différentes pathologies qu'a rencontré le patient. Avec ce système-là, on a un accès direct aux données qui concernent essentiellement la médecine d'urgence. Par exemple, il y a tous les antécédents cardiaques, il va de soi, il y a tout ce qui est traitement à visée cardiaque et autres, et il y a toutes les allergies. On a également l'accès au groupe sanguin du patient et à différentes autres données, comme par exemple savoir s'il a évoqué éventuellement un don d'organes en cas de décès. Des données confidentielles hébergées sur un site agréé par le ministère de la Santé, le code se colle au dos d'une montre, d'un téléphone portable ou encore sur un casque, comme sur ce chantier où ce service est désormais proposé aux salariés. Nous avons seulement en moyenne un accident par an, donc c'est très rare. Mais même si c'est rare, il nous faut absolument être parfait en matière de sécurité. Derrière ce concept innovant, Franck Di Cosola qui a tiré l'idée d'une douloureuse expérience. Je fais de la course à pied et puis un jour, un des licenciés de mon club est parti de chez lui faire une préparation pour un marathon. Il décède d'une embolie pulmonaire. Les médecins du SAMU qui interviennent ne peuvent pas l'identifier. Je me suis dit, mais bon sang, n'y a-t-il pas un moyen de donner une information médicale d'urgence aux médecins du SAMU en cas d'accident? La Sarthe et la Loire-Atlantique sont les seuls départements à en bénéficier. On aura fin janvier environ 1 millier d'abonnés sur le département de la Sarthe. Et pour être équipé de ce code d'urgence, il faut compter 36 € par an, mise à jour des données médicales comprises.